Bonsoir mes chers amis. Après une petite interruption avec la paracha de Bereshit, qui effectivement marque le début, mais on va essayer de se rattraper puisqu'on ne peut pas parler de Noach, qui est la deuxième paracha de Bereshit, sans revenir un peu en arrière, puisque la fin de la paracha de Bereshit traite justement de la naissance de ce personnage, Noach, qui va nous occuper, on peut dire en grande partie, toute cette paracha. Ce qui est assez étonnant, si vous l'avez certainement remarqué, c'est que les deux parachiotes de Bereshit, les deux premières, Bereshit et Noach, s'étendent sur à peu près 2000 ans. Alors que toute la Torah, je ne parle pas du Tanakh, je parle que de la Torah, c'est jusqu'à l'entrée en terre d'Israël. Donc on sait qu'on est sorti en l'an 2448, plus 40 ans, 2488. C'est-à-dire que sur 2500 ans d'histoire à raconter par tout le Chumash, par tout le Pentateuque, les cinq livres, donc les deux premières parachiotes traitent de 2000 ans. Donc, ce qui est évidemment énorme, puisqu'on sait que Abraham Avinu est né en 1948 et c'est à l'âge de 70 ans, donc 65 ans, qu'on commence à 75 ans, pardon, qu'on commence son histoire. Donc, on peut dire que c'est au-delà de 2000 et c'est dire qu'on a condensé 2000 ans d'histoire en deux parachiotes. Alors, évidemment, c'est parce qu'il y aura tellement de choses qui nous échappent et qu'on va à l'essentiel. Bereshit bara Elohim, c'est pour Réchit que Dieu a créé le ciel et la terre, a créé ce monde, a créé tout ce qui nous entoure, et Réchit, c'est aussi la Torah, bien entendu, et le peuple juif qui va recevoir cette Torah. Donc on s'empresse et on va après s'attarder sur les points essentiels, ces points névralgiques qui constituent l'histoire du peuple juif, avec évidemment des arrêts sur image lorsqu'on va atteindre des personnages d'une importance comme Abraham, Yitzhak et Jacob, les Avot, les fondateurs, Moshe évidemment, et après sans parler des tribus, de Yosef, etc. Alors, quand on arrive à l'histoire de Noah, on est évidemment extrêmement partagé. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je le rappelle, puisque je l'ai dit avant, on va évidemment consacrer ce shiur d'abord à la guérison de tous les blessés, tous les malades, et malheureusement à tout pour l'élévation de l'âme de tous ces kedoshim qui sont tombés encore aujourd'hui. Et même si ça nous fend le cœur de voir combien malheureusement de soldats continuent de tomber pour Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom d'Hachem et pour protéger et le peuple juif et la terre d'Israël. Donc, on a évidemment une pensée très, très émue pour eux certainement, mais pour les familles qu'ils laissent ici en Israël. En espérant que cette année qui a démarré, 5785, apporte la quiétude nécessaire, la shalva, dans toutes les frontières, Veshavu Banim Likvulam, et que tous les enfants reviennent sur notre terre. On pense évidemment aux otages encore vivants et ben, Ezrat Hashem, d'une manière plus étendue, à tous nos frères juifs qui viendront nous rejoindre puisque on arrivera, Ezrat Hashem, au temps messianique. On a besoin de vous tous ici, bien évidemment, ici parmi nous. Donc, je disais que par rapport à ce personnage noir qui est un peu contesté, on va le voir, même Rachi qui va apporter ici deux avis contraires. Pourquoi on essaye, alors que la Torah elle-même nous révèle deux qualificatifs qu'on a attribués à personne d'autre, Tzaddik et Tamim, il était juste et il était parfait, intègre. Yaakov lui-même sera Tam, Moshe, il est Anav, Yosef, on l'appelle le Tzaddik, mais c'est une allusion, mais c'est dans les prophètes, pas dans la Torah elle-même. Alors, on a l'impression que les Chachamim vont s'évertuer à trouver des failles dans ce personnage qu'on appelle Noach et qu'on aurait pu appeler autrement. Pourquoi? Vous allez voir, parce que si effectivement c'est lui qui va apporter la consolation à toute cette désolation qui sévissait déjà, puisque avant le début de notre paracha, déjà dès la fin de la première paracha de Bereshit, on nous a décrit, on va dire, un scénario catastrophique où Hachem avait pratiquement regretté d'avoir créé l'homme sur Terre et il s'apprête déjà donc à détruire l'humanité tout entière ainsi que tout le contenu puisque les animaux aussi vont périr comme vous le savez, à part les poissons. Et là encore, on ne comprend pas parce que si Hachem avait décidé de faire disparaître tous les humains, il aurait pu le faire de beaucoup d'autres manières. Pourquoi à travers l'eau? Pourquoi l'eau va tomber pendant 40 jours?
alors que Noach va séjourner une année entière du 17 Cheshvan. Donc c'est ce mois que nous avons annoncé et qui débutera donc la fin de cette semaine, vendredi et Shabbat. Donc des raisons donc de comprendre que c'est ce mois qui portait le nom d'ailleurs de Boule, Yaléach Boule, Boule, une allusion au Maboul, puisque dans le mot Maboul, c'est même 40 boules, donc déluge, donc une grande quantité qui descendait. On dit que jusqu'à l'époque de Shlomo HaMelech, eh ben, justement, pendant cette période, pendant le mois de Cheshvan, il pleuvait sans discontinuer pendant 40 jours, jusqu'à que Shlomo a mis un terme à cela et la pluie a cessé pendant ces 40 jours, comme si la terre nous faisait un rappel de ce que ça aurait dû être. Alors, nous, quand on lit la fin de la paracha de Bereshit, on est un peu rassuré, donc c'est une petite consolation, même si Dieu s'apprête à détruire toute l'humanité, mais il y a un élément de consolation. Venoach matzachem ben Hashem, il y a un personnage qui s'appelle Noah, et lui, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Autrement dit, quelque part, il y a un élément qui va permettre de rebondir et ne pas considérer que c'est une destruction sans lendemain. Au contraire, donc il y a un élément qui va être sauvé, lui, son épouse, Naama, et évidemment ces trois garçons qui, avec leurs femmes, vont constituer le noyau à partir duquel l'humanité va se reconstituer. Donc, plusieurs questions évidemment qu'on a traitées les années précédentes, mais on va essayer d'apporter de nouveaux éléments cette année. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir sur un petit détail qui m'a vraiment frappé cette année. Peut-être que vous l'avez aussi remarqué, le fait que nous avons vécu donc les trois fêtes de Rosh Hashanah, de Kippour et de Sukkot, et on n'a peut-être pas prêté assez attention, mais dans ces trois événements, on a cité Noach. Et oui, donc Noach a été cité justement dans la Hamida de Moussaf de Rosh Hashanah, lorsque on parle de la troisième partie, donc il y a Malchuyot, Shofarot et Zichronot, et les souvenirs. Donc on avait dit, et ici on dit que Vaïskor, lorsque Dieu s'est souvenu de Noach, donc on cite clairement ce personnage, comme quoi Dieu s'est souvenu de lui, il l'a sauvé, et grâce à cela, l'humanité a pu être reconstituée. Donc à Kippour, je vous ai apporté le texte parce que même si c'est pas si longtemps, mais c'est la répétition de Moussaf où il y a ce qu'on appelle le Seder HaAvoda. Le Seder HaAvoda, donc, c'est le descriptif de toute cette cérémonie qui avait lieu le jour de Kippour avec comme acteur principal, si on peut dire, Aharon HaKohen, et donc ce qu'il faisait, comment il s'habillait, combien de fois il rentrait, etc., tout ce qu'il faisait. Et il y a une introduction au Seder HaAvoda, magnifique, un poème, mais vraiment époustouflant, mais doit être apprécié en langue originale, c'est-à-dire en hébreu, pour voir toutes les finesses où on décrit finalement tout le déroulement, toute l'histoire de l'humanité depuis la création en passant. Et là, il y a forcément, évidemment, une allusion à Noah. Donc, je parle de ce passage qui commence par Ata konanta olam merosh. C'est toi qui as établi le monde depuis le début. Yassar Tevel, Bidiot Boyatzarta, tu as fait des créatures. Beshurecha olam tohubo vechoshech al pnei tehom, gerashta ofel. Tu as repoussé l'obscurité et tu as instauré la lumière. Tu as appris Tavnit Adam, donc tu as façonné un homme à partir de la terre, vers l'Etz, etc. Devarecha zanar, il a méprisé ta parole. Veniznar meden, il a été repoussé, un jeu de mots. Et tout ceci, évidemment, en respectant, s'il vous plaît, un ordre alphabétique, Atakonanta, Aleph, Beshurecha, Bet, Gimel, Dalet. Donc tout est raconté en respectant l'ordre de l'alphabet. Et on arrive donc Vaïfreku Ol, donc la lettre Vav, Vaïfreku Ol, Vayomeru, donc ils se sont déchargés de ton joug et ils ont dit Vayomeru la El Survimenu, adieu, va-t'en, donc on n'en veut plus, Va Sirotayad Kerega Umlalo Kechatzar, et toi tu as retiré ta protection de Zachar Taberit Letamim Bedoro, et par contre tu as contracté, donc tu t'es souvenu d'une alliance avec Tamim, avec quelqu'un qui était parfait dans sa génération, Ubizchuto samta leolam sherit.
Et grâce à lui, tu as pu maintenir un reste au monde. Évidemment, on parle ici de Noah. Chok berit keshet lema'ano karata. Tu as fait donc l'alliance avec l'arc-en-ciel, pardon, ou be'ahavat nichocho manav berachta, et par l'odeur, et parce que tu as aimé les sacrifices qu'il a fait en sortant de l'arche, manav berachta, tu as béni ses enfants. Ta'ou be'oshram ou banu migdal, très intéressant, ils se sont trompés avec leur richesse et ils ont construit une tour, la fin de la paracha de Noah. Vayomeru lechu vena'ale, alors ils se sont dit, viens, on va monter Venavki Harakiel Lachembo, et on va percer les cieux pour se battre avec lui, avec Akadosh Baruch Hu. Donc un texte magnifique. Donc c'est dommage parce que c'est vrai que la répétition, on est extrêmement fatigué déjà, mais une beauté époustouflante. Et encore une fois, avec toutes les nuances dans la langue hébraïque, avec le respect des lettres, en respect de l'alphabet, c'est magnifique. Et enfin, dans les Hoshanot, il y a également lorsque on va citer les Hoshanot, même si le mot de Noach n'est pas prononcé, mais il y a aussi une allusion. Donc, c'est dire que Noach a quand même une présence les trois fêtes, juste avant la lecture, puisque Noach est lu toujours après les fêtes, après Bereshit, bien sûr. Donc, il est cité à Rosh Hashanah, il est cité à Kippour, il est cité à Hoshana Rabbah, donc lors des 7 tours, on fait les Hoshanot. Donc, c'est qu'il a une place malgré tout importante, et si j'essaye d'établir un certain équilibre, c'est parce qu'on va dire des choses un peu plus déplaisantes. Évidemment, on se permettrait pas, mais on va essayer de se baser sur des textes hein, pour montrer comment ça s'est passé. Alors nous, on imagine sa vie à l'intérieur de l'arche. Donc imaginez, c'est un an. Donc un an, c'est extrêmement long, surtout qu'il n'a pratiquement pas dormi, ni lui, ni ses enfants, parce qu'il y avait une maintenance accrue et que c'était du 24 heures sur 24, 7 jours par 7, 7 jours sur 7, c'était quelque chose d'extrêmement, extrêmement prenant. Et c'est comme si il souhaitait une chose, c'est pouvoir sortir. Et on n'a jamais eu cette approche-là. Et avant de rentrer dans l'arche et voir un petit peu comment se déroulait la vie de Noah et sa famille à l'intérieur, on va remonter un peu en arrière. Et comme je l'ai dit, on va juste prendre quelques versets qui précèdent notre paracha et qui terminent la paracha de Bereshit. Alors, ce qui est intéressant, c'est la naissance de Noah, puisque déjà la naissance, on voit qu'il y a quelque chose de différent. Et on ne prête peut-être pas attention, mais le verset le dit clairement. Donc d'abord, on nous donne toute l'ascendant d'où il vient, Noah, son père, les mères, etc. Donc comment se déroule donc toute la chalchelette, la lignée de Noah. Et on dit voilà comment c'est marqué. Euh, Vayilemer Shetaim Ushmonim Shana. Alors, je vais vous lire directement en français, comme ça nous permettra de gagner du temps. Donc, Lémer vécu. Lémer, c'est son père, et qui est le fils de Métouchelar. Métouchelar, je rappelle, celui qui a vécu le plus longtemps, 969 ans. Et Lémer vécu 182 ans, et il engendra un fils. Alors, ce qui était très étonnant, pourquoi? Parce que déjà tous les commentateurs s'arrêtent là-dessus, puisque si vous regardez jusqu'à présent, donc un tel a engendré un tel. Donc on donne directement le nom ici, Ben, donc il a engendré un fils. Tiens, on s'arrête. Pourquoi? Pourquoi on donne pas tout de suite le nom? Il appela son nom Noé. Qui il? Est-ce que c'est le grand-père? Il y a tous les avis, hein. Donc, je vais pas trancher, mais est-ce que c'est le grand-père qui a donné le nom? Donc, parce qu'il a son mot à dire. Matouchel, est-ce qu'il était encore vivant? Est-ce que c'est de là que l'on dit que on donne le nom au fils du grand-père? Peut-être. En tout cas, est-ce que c'est le papa, donc l'émère, qui a donné le nom, ou c'est Hachem lui-même qui a donné le nom? Donc, il y a les trois avis, vous choisissez. Il appela son nom Noach. Noach, pourquoi? En disant celui-ci nous procurera Menoucha, et donc ici le repos. Pourquoi? De notre travail et du labeur de nos mains, de la terre que Hachem avait maudite. Autrement dit, est-ce que on se demande s'il était prophète? Pourquoi il dit qu'il va nous apporter du repos? Parce que, et effectivement, on sait que Noir va inventer les instruments aratoires. Donc c'est lui qui va permettre de construire des outils qui permettront de labourer la terre. Alors comment il faisait avant? Et c'est là
où on va avoir une surprise. Et Lémer vécut 595 ans après avoir engendré Noir, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémer furent de 777 ans, et il mourut. Lorsque Noir fut âgé de 500 ans, Noah engendra Shem, Ham et Yafet. Et là aussi, les Chachamim s'arrêtent parce que lorsqu'on voit l'âge qui est donné pour la naissance de tous ceux qui l'ont précédé, 180, 185, 170, 160, mais si on dit que Noah a eu des enfants à 500 ans, c'est extrêmement tardif. Comme si il hésitait à amener des enfants dans un monde qui déjà je vais pas faire un jeu de mots, mais il allait à volo, puisque tout partait déjà à la dérive. Donc, il constatait que l'humanité n'avait plus de valeur. Le vol était déjà manifeste, et comme Rachid va le dire, que c'était, comme la Gemara va le dire, c'est si c'est vrai qu'ils avaient fait Avodazara, qu'ils avaient fait Gilou Arayot, des relations interdites, mais ils avaient aussi Al-Gezel, c'est sur le Gezel. Et Gezel, la valeur numérique de Gezel, Lamed c'est 30, et après il y a 3 et 7, c'est 10, c'est 40. On dit, c'est pour nous rappeler que c'est à cause du Gezel, alors on a envoyé 40 jours de déluge pour qu'on se rappelle. D'autres avis disent, non, le chiffre 40, c'est pour nous dire que finalement, ils ont transgressé toute la Torah qui, elle, va être donnée en 40 jours. Donc, quoi qu'il en soit, il y a plusieurs raisons, plusieurs explications. On peut pas tout donner, évidemment, et tout englober, mais comme ça, un petit peu pour avoir une idée de ce qui est dit ici. Mais maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on dit il a eu, d'abord, il a engendré un fils. Et ensuite, il va être nommé. Pourquoi? Et est-ce que je disais, est-ce il était prophète? Comment il a su que lui allait avoir la capacité de construire des instruments qui permettraient de, en quelque sorte, surmonter cette malédiction de la terre qui ne donnait plus ses fruits et qui maintenant allait exiger de la part de l'homme des efforts pour que la terre puisse donner ses fruits. Alors, je vous lis d'abord Rachid. Pourquoi il s'appelle Ben? Shemimenu nivna haolam. Comme on le dit tous les matins, Altikre Banaïr et la Bonaïr, des bâtisseurs, des constructeurs. Donc, les enfants, c'est ceux qui construisent l'avenir. Et ici, c'est la première allusion à cela, où il s'est dit, même si le monde est détruit, c'est peut-être par lui que le monde sera reconstruit comme une forme de prophétie. Et par la suite, donc, Rashi va dire, Yaniach mimenu et aitzavon yadenu, c'est lui qui va mettre un terme aux souffrances de nos mains. Pourquoi? Ad shelo ba Noach, lo haya lahem kele machresha. Parce que jusqu'à que Noach ne soit pas né, il n'avait pas d'instrument pour travailler la terre, pour cultiver la terre. Ve'aita haaretz motzia kotzim ve'dardarim, et il y avait énormément de fausses herbes, d'épines, à cause de la malédiction de Adam Arishon, au bimé Noach, et à l'époque de Noach, toujours l'explication de Rashi, donc himtzi ha-machresha, c'est lui qui a inventé, en quelque sorte, donc pour labourer, Venacha, et c'est ça qui a apporté une forme de repos. Alors, Sifteh Chachamim nous dit, Vechi Lemer, Navi Haya. Mais comment Lemer a eu cette vision? Il a vu son fils et il a tout de suite su que lui, il allait apporter une solution à la souffrance pour le travail de la terre. Et là, Sifteh Chachamim nous dit, Shenolad Mahul. Depuis Adam Arishon, c'est le premier qui est né déjà circoncis. On a dit qu'on n'allait pas parler de Mila, on parle un petit peu de Mila. Lorsque Dieu a maudit la terre, il a dit à l'homme, Ad shetolid mahul, sache que la terre sera maudite jusqu'à que arrive un enfant qui sera né, qui naîtra mahul, et ce sera le signe que lui viendra vous délivrer de la souffrance qui consiste aujourd'hui à travailler durement la terre. Lui va inventer les instruments qui vous permettront de faciliter la tâche pour que la terre donne ses fruits. Et ça, c'est la première explication. Et on nous explique qu'il y a eu aussi une anomalie dans la naissance de Noach. Lorsque Noach est né, il est né avec une déformation, une malformation, appelez ça comme vous voulez. C'est rapporté dans plusieurs midrashim. Et ici, j'ai rapporté le Pérouche à Roche. Le Roche, dans son explication sur ce passage, nous dit Ad Noach lo haya lahem pisuk etzbaot.
Avant la naissance de Noach, il n'y avait pas de séparation entre les doigts. Vayu yecholim lacharosh biyedehem. Donc la main était fermée. Et pourquoi? Parce que comme ça, il pouvait travailler, c'est comme ça qu'il labourait, il travaillait la terre, et les doigts étaient scellés. Lorsque Noach est né, il est né avec les doigts séparés. Ils ont dit, oh pas, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il n'est pas normal. Donc, c'est pas qu'il a eu de la prophétie, mais pourquoi Dieu a créé un être maintenant avec des doigts séparés? D'ailleurs, lorsque on a parlé de Tuval Caïn, qui jouait des instruments, donc c'est des instruments à percussion. Il n'y avait pas la harpe et autres, puisqu'il n'y avait pas les doigts, donc on ne pouvait pas jouer des instruments trop fins. Alors, et il dit ici qu'il est né avec les doigts séparés. וכשראה למר שנולד, נוח עם פיסוק אצבעות, ויוכל לחרוש בידו. Alors il s'est dit, mais alors, si lui, il a les doigts séparés, il ne pourra pas labourer comme nous, on peut prendre. Alors pourquoi? הבין שעתיד לתקן, et c'est comme ça qu'il a compris que grâce à ses doigts, il allait pouvoir créer des instruments qui allaient remplacer leurs mains pour pouvoir labourer, semer et faire tous les travaux difficiles de la terre. Voilà donc quelque chose d'assez époustouflant. Noir est le premier être humain à être né avec les doigts séparés. Pour nous, ça nous paraît quelque chose de tellement logique, mais imaginez tout le pouvoir qu'Hachem a mis dans la main, alors que nous, on sait que Yad, c'est 14, c'est parce qu'il y a 14 phalanges, etc. Comme si quelque part, Dieu avait fait naître ceux qui ont précédé Noir avec une capacité pour pouvoir travailler la terre, pour qu'ils puissent se nourrir suite à la malédiction de Adam. Certains disent que Adam, lui aussi, avait les doigts séparés, mais que par la suite, après la malédiction, donc les doigts se sont scellés jusqu'à la naissance, et c'est pour ça que c'est un double signe, et par rapport à la Mila, et par rapport aux doigts. Autrement dit, donc, et c'est curieux, parce que c'est par les deux endroits où l'homme peut fauter, par la main et évidemment par la Brit Mila, donc comme si quelque part, l'homme avait fauté, et c'est lui qui va apporter cette réparation, ce tikkun, lorsque on va nous présenter le personnage de Noir. C'est en tout cas comme ça qu'on s'attend à ce que Noir puisse réparer la faute de l'humanité. Et en effet, lorsqu'on lit en hébreu maintenant, la fin de la paracha, alors regardez bien parce que c'est très fin et encore une fois, il faut voir encore une fois, avec toute la nuance et la précision que nos Chachamim peuvent trouver dans le texte. Vayomer Hashem emche et Adam asher barati, je vais effacer l'homme que j'ai créé, mais al Adama, mais Adam ad behema, de l'homme jusqu'à l'animal, ad remes ve'ad of, et jusqu'au reptile, jusqu'au volatile, les êtres rampants, les oiseaux du ciel, Kinichamti pi rasitim, car j'ai regretté, je me suis ravisé, ki rasitim, de les avoir faits. Et le dernier verset, Ve Noach matzachen be'ene Hashem. Et Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Les Rachamim nous disent que si on ne met pas la fin du verset, qu'est-ce que ça veut dire? Kinichamti ki rasitim ve Noach. Pourquoi il y a ce vav? Pourquoi et? Parce que j'ai regretté de les avoir faits et Noach. Et Noach aussi. Ah. Et là, on se demande, donc ça c'est avant d'arriver à la paracha de Noach, où on va dire pourquoi il y a marqué Bédorotav, est-ce que s'il avait vécu à l'époque de Abraham, il aurait été un tzaddik, etc. Mais si la Torah elle-même dit que c'était un tzaddik et un tamim, encore une fois, on a l'impression qu'on s'évertue à trouver des failles chez Noach. Mais pourquoi? Alors, comme le texte que je viens de vous lire, Vénoach, donc Kinichamtim Vénoach, et Noach aussi, je regrette de l'avoir fait. Ah bon? Mais alors comment on peut dire que Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem? C'est qu'il n'y a pas forcément une raison encore valable de dire que trouver grâce, c'est très fin. Donc il y a une Gemara très jolie qui dit qu'il y a trois choses qui peuvent attirer, voilà, trois grâces aux yeux de l'homme. Shelosha chinot hen, dit la Gemara, hen isha al bahla, c'est la grâce de la femme pour son mari. Donc, c'est pas la beauté, c'est une attirance qui n'est pas explicable, qui ne dépend pas de la femme, mais du regard de l'homme. Donc, l'homme
et trouve grâce aux yeux de sa femme, ou sa femme trouve grâce aux yeux de son mari. Chen makom al yoshebav. Donc, un endroit où on habite, eh ben, on s'est habitué et ça nous plaît. Donc, on a un plaisir par rapport à l'endroit où on habite. Donc, c'est très difficile pour un homme de quitter un endroit auquel il s'est habitué et il le prendra toujours comme référence. C'est une évidence pour nous tous. Et chen alokeach ala memka. Et donc, aussi, lorsque j'ai fait une affaire et que j'ai acquis quelque chose, eh ben, ce que j'ai pu acquérir, ça me plaît. Même si d'autres personnes n'auraient jamais acquis ou acheté cet objet-là, mais moi, l'objet que j'ai acquis, il me plaît. Donc, on ne peut pas expliquer par rapport à l'objet, par rapport à la maison, par rapport à la femme, mais la grâce, c'est celui qui regarde, c'est celui qui habite et celui qui a acquis. Donc, c'est indépendant de l'objet lui-même. Donc, si j'explique Noach Matzachen Be'ene Hashem, donc Dieu, Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, ça ne veut pas forcément dire ici que Noach avait quelque chose de particulier. Non, c'est Hachem qui a trouvé quelque chose de particulier en Noach. Donc c'est dans le regard d'Hachem qu'il a essayé de trouver quelque chose de positif. Et après tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais vous balancer, ce qui est écrit bien sûr, sur Noach, vous allez vous dire, mais avec tout ça, comment Hachem a pu trouver quelque chose de positif? Alors, c'est pour ça que c'est un peu révolutionnaire ce que je vais vous dire aujourd'hui, et décevant, certes, mais comment je sais que il y a une coupure entre la fin de cette paracha que je viens de lire et la suivante. Donc, lorsque on commence cette paracha de cette semaine, elle est Toledot Noir. Donc, généralement, si c'est la suite, comment on aurait dû dire, ve elle est Toledot Noir. Non, il y a une coupure, il y a une césure. Donc, voici ce qui s'est passé. Maintenant, on reprend une autre histoire, elle est Toledot Noir. S'il y a VLE, c'est par rapport, pour faire un lien avec ce qui précède. S'il n'y a pas de vav, la conjonction de coordination, et voici, ça veut dire que je ne veux pas faire le lien. Donc, c'est pas parce que Hachem a trouvé grâce, non. Ici, on va essayer de trouver autre chose. Et c'est pour ça que, encore une fois, on ne comprend pas pourquoi tous les chachamim et tous les textes que nous allons voir s'évertuent de trouver des failles dans le comportement de Noir. Alors, ça aussi, j'ai envie de vous dire, bon, bah, il y a pas que du négatif, puisque c'est la Torah elle-même a donné des qualificatifs, on ne peut pas passer outre. C'est un tzaddik. Et c'est pour ça que dans les textes, comment on dit, comment on interprète tzaddik? Alors, je vous ai apporté ici ce que j'ai pu trouver par rapport à tzaddik, etc. Donc, Venoar Matzachen Bene Hashem, c'est le texte que je viens de vous lire. Hatour Aharor. Donc, c'est un commentaire qui cite Bereshit Rabbah. Lo she'aya kedai linatzel. Attention, c'est pas qu'il a mérité d'être sauvé. Bizchut atzmo, par son propre mérite. Shema Asaf lo ispiku kedei linatzel miklal kenadosh. Parce que d'après ses actes, ça n'aurait pas suffi pour qu'il soit sauvé. Et là, Shema Tzachen ben Hashem. Mais il a trouvé grâce à Hashem, Noach otiyot chen. Parce que s'il a apporté le repos, la menoucha, comment on aurait appelé nous? Nachman, on aurait appelé Menachem, je ne sais pas. Il y a plusieurs d'autres noms qu'on aurait pu donner à part cela. J'avais noté aussi Nahum, Nahum Ishgamzu, donc celui qui a apporté une consolation. Mais pourquoi Noah? Parce qu'on veut mettre l'accent sur, en inversant les lettres, Chen, la grâce. C'est-à-dire, c'est Hachem qui a décidé de le sauver. Ne cherchez pas forcément en Noah un mérite. Et c'est ce que ici je suis en train de vous lire. Dans Sota, et c'est la Gemara que je vous ai citée, donc pour ceux qui veulent la source, c'est dans Sota 47a, chez l'Oshach Hinot En, il y a trois sortes de grâces, Chen Makom al Yosheba, l'endroit pour celui qui habite, Chen Nishal Baala, Chen Mekach al Mikro, et la grâce de l'objet que j'ai acheté par son acquéreur. Donc c'est ce que j'avais dit. Alors, maintenant, le Chida va essayer de comprendre un petit peu pourquoi, d'une part, on nous donne des qualificatifs, peu de gens, peu de personnages bibliques ont eu droit à ce traitement, et d'un autre côté, on s'évertue un petit peu, on va dire, on aurait dû en français aujourd'hui, à le casser. Pourquoi? Si la Torah elle-même est Meïda, elle témoigne que c'est injuste, alors je respecte. Pourquoi j'essaye, au contraire, de trouver des failles? Alors, Bereshit, on nous dit, Etol Noach, Noach Tzadik, Tarim Maya Bedorotav,
C'était un juste, il était intègre dans ses générations et il a marché avec Dieu. Pene David, l'Echida. Donc un commentaire du Chida nous dit Shamati Beshem Maram Rabbi Yosef Karo. J'ai écouté un commentaire au nom de Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, qui a Nishmar Beot Berit Kodesh Nikrat Tzadik, qui mérite le qualificatif de Tzadik, écoutez bien, et vous comprenez pourquoi Yosef est parmi tous les personnages, celui qui a mérité d'être appelé Yosef à Tzadik, celui qui préserve sa Brit Mila, c'est-à-dire de toutes sortes d'impuretés, de relations interdites, d'éjaculation en vain. Donc, préserver sa Brit mérite le qualificatif de Tzadik. Si la Torah dit que Noach était tzaddik, ça veut dire qu'il a préservé sa brite. Ve'anishmar me avodazara, et celui qui est préservé de la avodazara, nikra tamim. Dirtiv, lo yimetze becha ma'avil beno bitobaesh kosem kesamim. Donc, lorsque la Torah parle de ceux qui s'adonnent à toute forme de avodazara, d'idolâtrie, comment on termine le passage? Tamim tiyeh Hashem Elokecha. Tu dois être intègre, parfait. Autrement dit, celui qui s'adonne à la avodazara, à l'idolâtrie, ne peut pas être tamim. Donc, d'après l'explication du Chida, qu'est-ce que la Torah vient désigner ici par ces deux termes de tzaddik et de tamim? C'est deux qualités, mais par rapport à des points précis. C'est-à-dire, il n'a jamais fauté par rapport à la Brit Mila et il n'a jamais succombé à l'attirance de la Avodah. Donc, de ce point de vue, il est parfait. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est le gezel, c'est le vol. Mais là encore, certains disent non, lui aussi, Noach Nimtza Bishne Dorot, Doramabou Shechat Ubiznut. Donc, il était à la génération du déluge, qui avait évidemment fait des relations interdites, Dora Plaga Shechatu Bekfira, et le dor de la dispersion de la tour de Babel, qui, eux, ont renié Hachem, donc c'est la Avodazara, Velachen Bitrilat Parasha. C'est pour ça qu'au début de notre parasha, on parle de Tzadik et Tamim, par rapport à ces deux générations. Tzadik, c'est par rapport à la génération du déluge, et Tamim par rapport à la génération de la dispersion qu'on appelle la tour de Babel. Bedor Amaboul, Omelo Akadosh Baruch Hu, qui otra raiti tzadik lefanai bador hazé. Et parce que je t'ai vu comme un juste, bador hazé. Hazé, c'est 17. Donc, retenez ce chiffre parce que tout ce que je vais vous révéler ce soir tourne autour de ce mot et la valeur numérique 17. Kidora plaga od loitrachesh, parce qu'au moment où Dieu nous présente ici, au début de la paracha noire, pour l'instant, il n'y a pas encore la génération de la tour de Babel. Donc, c'est par anticipation, on nous donne déjà ces deux qualités. Quand j'ai dit qu'il y a deux façons de voir, c'est Rachi qui va citer, et il y a une anomalie, vous allez vous apercevoir tout de suite. Rachi dit Bedorotav, Yesh merabotenu. Il y a parmi nos sages, Dorshim Otoleshva, qui évidemment font une louange de Noir, c'est-à-dire que comment, malgré toutes les influences de toute sa génération, il a tenu bon. Kol sheken shiloya bedor shel tzadikim hayat tzadik yoter. Alors, à plus forte raison, d'après ce premier avis, s'il avait vécu avec des générations de tzadikim, il aurait encore été plus tzadik qu'il n'était à sa génération. Veyesh shedorshim. Et ici, pourquoi il dit pas Yesh merabotenu, il y a parmi nos sages qui interprètent comme ça, et d'autres sages interprètent, non, Veyesh, il dit pas des rabbonim, il dit pas qu'il y a des sages qui interprètent comme ça. Veyesh, Shedorshim, et il y en a qui le font pour le blâmer. C'est-à-dire, parce que dans sa génération, il était juste. Mais comme nous disons, dans le royaume des aveugles, le borgne est roi. L'Orient Nershav le Ploum, mais par exemple, s'il a vécu la génération d'Abraham, on n'aurait même pas fait attention à lui. Rabbeinu Bechaye nous dit que Davar Anikar Lenaim, Sheu Inyanra, Iefshar Ladun Lischut. Je ne comprends pas très bien. S'il y a quelque chose qui est mal, je ne peux pas trouver quelque chose de positif si quelque chose est clairement mal, mauvais. Aval kesheroeo c'est davar sheachol ladun oto leshne tzadim. Quand est-ce que je peux juger favorablement? C'est si l'acte que je vois, je peux soit le faire pencher à droite, soit le faire pencher à gauche. Yesh ladun oto leshut, veu bechol adam. Donc même un rachat, si je dois le juger, vous savez qui a demandé qu'on juge toujours favorablement l'autre, c'est Yehoshua, Rabbi Yehoshua ben Perachia. Et qui était Yehoshua ben Perachia? On rappelle que Rabbi Yehoshua ben Perachia, donc il a dû se sauver
de la terre d'Israël parce qu'on cherchait à tuer tous les sages. Et il s'est sauvé en Alexandrie, en Égypte. Et lorsque finalement on a permis aux sages de revenir en terre d'Israël, et là il s'est arrêté sur le retour, il était avec un de ses élèves, il a dit, qu'est-ce qu'elle est belle, cette auberge. Et l'élève lui a répondu, mais elle louche. Lui, il a compris qu'est-ce qu'elle est belle, cette aubergiste. Il lui a dit, comment tu penses de moi ça? Il l'a rejeté. Et on dit que cet homme-là, donc, a mal tourné. Donc, jusqu'à il y a à peu près 100 ou 150 ans, on n'avait pas toute la version d'origine, mais quand on a retrouvé, sans la censure, ce que ce texte disait, et qu'est-ce que ce texte disait? Auto ish notri. Qui était ce fameux élève de Rabbi Yoshua ben Perachia? C'est celui qui va être le fondateur du christianisme. Oui, vous avez trouvé, donc c'est Yeshua. Et donc, d'où c'est venu? Parce qu'il l'a rejeté. Donc, il aurait dû, puisqu'on dit que le jour où il avait accepté de le revenir, il faisait le schéma, il a voulu faire un signe attends, l'autre il a compris, je ne veux plus de toi, il est parti, il a tout abandonné. Donc, on doit faire extrêmement attention parce qu'un rejet qui a coûté extrêmement cher, on peut imaginer, vous allez me dire, de toute façon, c'était prévu, ok, mais pas par mon geste à moi. Moi, si Dieu avait ses plans, moi, je ne veux pas être celui par lequel, donc, doit arriver celui qui fera tellement, tellement de mal au peuple juif, puisque l'Inquisition, la Shoah, tout la racine même de l'antisémitisme a été évidemment semée par le christianisme et sa haine du peuple juif qu'il était censé remplacer et se substituer à lui. Donc, tant qu'il est là, il ne peut pas justifier malheureusement sa position, puisque je viens remplacer, je suis le Nouveau Testament, le Nouvel Israël, mais si l'autre est toujours là, est toujours Baruch Hashem, de plus en plus fort et de plus en plus présent, donc ça remet en question et ça remet en cause, évidemment, ma place à moi. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Quoi qu'il en soit, dans Nédarim, et c'était très intéressant par rapport à Ben Noach, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des descendants de Noach, on parle de toute l'humanité. Et est-ce que nous, on est inclus? On aurait pu imaginer que oui, un juif est aussi, de la même façon qu'on est tous descendants d'Adam, on est aussi descendants de Noach. Mais vient ici la Gemara dans Nédarim 31 et dit Kunam she'eni ne'ene lebni Noach. Si par exemple quelqu'un fait un néder, un vœu, je ne vais plus profiter d'aucun fils de Noir. Je ne vais pas profiter. Alors, l'Agmara dit, Moutar Israël, donc il peut profiter d'un juif, mais il ne pourra pas profiter de tous ceux qui sont considérés comme des Ovde Avodazara, donc les idolâtres. Israël mi nafik miklal bnei Noach, je n'ai pas compris. On demande l'Agmara, mais Israël, c'est aussi des descendants de Noir. Donc pourquoi tu dis ça? Kevan de Ikdash Avraham Nikriu al Shemo. C'est magnifique. C'est-à-dire, une fois que Abraham est arrivé, et vous comprenez aussi pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, un non-juif qui se convertit, eh ben, il est affilié, non pas à Noach ou à Adam, mais à Abraham. Donc, parce que c'est Abraham qui a été sanctifié, et à partir de là, donc, nous, on est les descendants de Abraham, Isaac et Jacob, donc on remonte pas plus haut. Et les Bnei Noach, ben, évidemment, ben, sont appelés tous ceux qui descendent de Noah, effectivement, mais pas, encore une fois, pas nous, puisque les Juifs aujourd'hui, donc, remontent jusqu'à Abraham et non pas jusqu'à Noah. Ce qui est intéressant, c'est que on sait par exemple qu'on a ce qu'on appelle les Sheva Mitzvot Ben Noach, les 7 lois dites noachides, qui sont censées représenter les lois pour toute l'humanité. Alors, il y a un moyen mnémotechnique, je l'avais dit, mais je le rappelle très rapidement, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Donc, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, donc les 4 premiers commencent par Aleph. Aleph, donc si je prends Aleph, c'est Ever Minachai. C'est un membre d'un animal vivant. Tant qu'un animal est vivant, je n'ai pas le droit de manger un de ses membres. Bet, Birkat Hashem. Birkat Hashem, c'est la blasphémer. C'est maudire, Chas Shalom, Hashem. C'est pour ça que nous, on ne peut pas dire Birkat Hashem, c'est bénir Dieu, c'est blasphémer. C'est B aussi, donc comme ça vous vous rappelez. Gimel, Gezel, c'est le vol. Dalet, c'est dinim, le fait de l'obligation d'appliquer des lois. Et c'est pour ça
que si le village de Shechem avait pu être détruit, c'est parce que quand ils ont vu Shechem se comporter, eh ben, le tribunal de Shechem aurait dû condamner le fils de Hamor. Ils ne l'ont pas fait. Donc eux aussi, puisque pour un bas noir qui transgresse, il s'expose donc à une peine de mort. Nous, Bnei Israël, on a l'obligation de transmettre cette connaissance aux nations du monde, et les trois dernières qu'ils partagent avec nos fautes les plus graves, l'idolâtrie, les relations interdites et évidemment le meurtre. Donc les trois plus les quatre que j'ai donnés, ça fait les sept lois noachides. Alors, et c'est le Rambam qui nous dit, Moshe Rabbeinu inchi la Torah et mitzvot el al Israël. Moshe n'a donné la Torah qu'à Israël. Vechen tiva Moshe mipi Agmora. Et c'est par l'intervention divine que Moshe a ordonné la couve kol baolam le kabel kol mitzvot shenistava Noah. Donc nous aussi, on a une obligation de faire connaître les sept lois noachides aux nations. Ve'u sheikabel otan mipene shetiva bahen akadosh baruch hu batorah ve'odi'enu al yidei Moshe Rabbeinu. C'est parce que nous, on a reçu à travers Moshe Rabbeinu l'ordre de transmettre aux enfants de Noah, c'est-à-dire à toute l'humanité, c'est cette loi dite noachide. Donc, on a une obligation de transmission. Donc, un petit rappel, et c'est un tiyakar très connu, qui nous dit qu'il y avait il y a 10 différences entre les premières tables et les deuxièmes tables. Je ne comprends pas comment je peux faire une telle distinction alors qu'il s'agit des mêmes tables. On était au cinéma, on a écouté la même chose. Oui, mais il est dit que les premières tables étaient destinées à l'humanité tout entière. Toute l'humanité, Zachor et Yom Shabbat. Tout le monde peut se souvenir du Shabbat. Shamor, mais attention, euh, c'est aujourd'hui, certains diraient, la différence entre les juifs réformés et les juifs dits orthodoxes. Donc, je peux aller faire mes courses le samedi après ma tfila, après la tfila. Donc je me rappelle que c'est Shabbat, Zachor, je me rappelle. Oui, mais Shamor, garde parce qu'il y a des interdits. Et donc si tu sépares les deux, alors ben, tu ne respectes pas le Shabbat. Donc parce que Zachor et Shamor, pour toi le juif, Bedibour et Chag, ça va ensemble. Donc les deuxièmes tables, et c'est ça toute la différence essentielle, s'adressent exclusivement à des juifs. Et c'est pour ça que quand on parle du Shabbat, comme je te l'avais ordonné, quand Amara, donc on avait déjà reçu, alors qu'on n'a pas parlé de ça lors des premières tables. Donc tout ça pour nous dire que au départ, les 10 paroles étaient destinées à l'humanité tout entière. Aujourd'hui, c'est restreint uniquement au Béné Noir et toutes les autres mitzvot ne concernent que le peuple juif. Il y a Meshech Chochma, qui n'est pas forcément un chassid, mais qui va nous donner un enseignement extrêmement beau concernant Noah. Noah, qui est appelé Ish Tzadik, au début, il va terminer par être appelé Ish Adama, l'homme de la terre. Donc, on va voir chez Noah une forme de dégringolade. Donc, c'est pour l'instant, je ne fais que lire ce commentaire magnifique de Meshach Chochma. Donc, regardez, lui, il a commencé en Ish Tzadik, vraiment le superlatif, et il va terminer Ish Adama, l'homme de la terre. De la terre. Moshe, lui, il est appelé au départ Ishmitri. Comment les filles sont allées voir Yitro et ont dit Ishmitri itilano miyad Elohim. C'est un Égyptien. Et comment il termine? On a lu il n'y a pas si longtemps à Simchat Torah, donc Ish à Elohim, donc l'homme de Dieu. Comme ça, c'est remarqué, et c'est comme ça. Deyesh shte drachim ba'avodat Hashem. Écoutez bien, mes amis, parce que c'est magnifique. Comment un a dégringolé de cette façon-là, et comment l'autre a pu se hisser à être appelé Ish Elohim. Il y a deux façons de servir Dieu. Écoutez bien. Celui qui décide de servir Dieu et il s'isole. Lui, entre lui et Dieu, le monde autour n'existe pas. Et le deuxième, et celui qui s'efface pour s'occuper des autres. Alors nous, logiquement, celui qui s'est isolé du monde, donc l'ascète, lui, bah, il ne fera que hisser, se hisser, se hisser. Ve'acheni, et le deuxième, puisqu'il va s'occuper plus des autres, Yered le mata, donc il va évidemment baisser de son niveau. Himne noir, idboded, et c'est là où on arrive un peu à ce qu'on peut reprocher à Noir. On commence à écouter
déjà avec le Meshech Chochma, et ensuite on va en venir à d'autres avis aussi très intéressants. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, le Meshech Chochma? Noach, il s'est isolé et il n'a pas cherché à réprimander sa génération. Ve'achar nikra tzaddik, et même une fois qu'il a été plein de tzaddik, yarad mimadrigato, il va descendre de son niveau spirituel jusqu'à arriver à Ish Adama, parce qu'il ne s'est pas occupé ou préoccupé de ses contemporains. Ve'ilu Moshe, regardez par contraste, hein, Moshe, lui, il a commencé Ishmitri, chez Ochrach Latzet, la Galoute, Leachar Shematzar Atzmo al Israël, Balikat Mitri, parce que pour sauver un juif, il a dû tuer un Égyptien, et à cause de ça, il a dû se sauver, et il va être confondu, il va être appelé un Égyptien, ou Bessof, et à quelle a été sa fin, comment il va être appelé? Ish Elohim, l'homme de Dieu. Pourquoi? Chez Egia Letachlit Ashlemut, Mashiuchal Adam Leasin. Parce que tout ce que je fais pour mon prochain ne peut pas forcément engendrer quelque chose qui m'est nocif à moi. Au contraire, plus je m'occupe des autres, plus Hachem va me récompenser et me permettre de me hisser. Donc, la vérité, c'est un message extrêmement chassidique qui n'est pas encore, c'est pour ça que j'ai précisé que le Meshech Horma n'est pas du tout un chassid, mais très intéressant cette remarque et l'analyse qu'il en fait, à savoir comment expliquer que Moshe a pu se hisser à ce niveau-là, tandis que le Noah, dont il est question ici, eh ben, malheureusement, il va dégringoler de pire en pire. Alors, euh, je vais à présent donc aborder d'une autre façon, puisque on va rentrer maintenant dans l'arche. Alors, simplement, et pour rappeler les mesures de l'arche, on parle de coudées. 48, 50, vous choisissez. Euh, 300, la hauteur 30 et la largeur 50. Donc évidemment que si je dois mettre des éléphants, des mammouths, tout ce que vous voudrez, même si c'est colossal, mais ça ne peut pas englober tous les animaux qui existaient, sans parler de ce géant Og qui est resté à l'extérieur accroché. Le Midrash va nous dire que Noah a fait un trou. Certains disent que par ce trou, il pouvait respirer lorsque l'eau le couvrait. D'autres, c'est que par la bouche, il respirait et il lui donnait aussi à manger. C'est comme ça que Og a survécu. Une question aussi qui est posée, très intéressante. Pourquoi à la fin de tout cet épisode, lorsqu'il a envoyé d'abord le corbeau qui a trouvé quelque chose à manger, c'est pour ça qu'il n'est pas revenu. Et pourquoi il n'a pas envoyé Og, qui est un géant, regarde voir si on peut descendre. Et on dit, c'est comme ça que j'ai entendu cette réponse extraordinaire, c'est que Og est celui qui est venu avertir Abraham que Lot avait été emprisonné. Donc on dit que lorsque Moshe a voulu tuer Og, il a eu peur parce qu'il avait un mérite. C'est quoi le mérite? D'avoir averti Abraham. Donc si on lui rajoutait, c'est pour ça qu'il avait peur de ne pas venir à bout de Og, qui était un géant. Donc, mais si on lui avait rajouté un autre mérite, c'est grâce à lui que Noach a su qu'il pouvait sortir, etc. Donc, ça aurait été deux mérites et ça aurait été peut-être un de trop. Et c'est pour ça que Noach n'a pas voulu donner plus de mérite à Og et c'est pour ça qu'il ne l'a pas envoyé. Donc, ça, c'est une réponse qui est intéressante. En tout cas, pour ce qui est de ce que faisait Noach à l'intérieur, on a plusieurs textes. Un, je vous l'avais déjà cité, c'est un des midrashim les plus anciens qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer, et c'est au chapitre 23 qui parle énormément de la Teva, tout ce qui s'est passé. Bon, pour ceux qui veulent un peu plus de détails, je crois que la collection Verviers, il existe en français. En tout cas, vers la fin du chapitre 23, voici ce qui est dit. Simplement, je reprends un peu plus haut. וישאר אח נוח ואשר איתו בתיבה, וחוץ מאוג מלך הבשן שישב לו על העץ אחד מן הסולמות של התיבה, ונשבע לנוח ולבניו שיהיה להם לעבד. Et quel était l'intérêt de Noach? Il a dit que je resterai ton serviteur ad vitam aeternam. Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Nakav chor, c'est d'ici que j'avais tiré. Il a fait un trou et c'est par là qu'il lui donnait à manger tous les jours. Et c'est pour ça qu'il a marqué Nishar Gamon. Donc, il n'est pas Vaishar Ar. Il n'est pas resté seulement noir, mais il y a aussi Og, c'est ce que le Midrash vient ici. Et Ak Og Melech HaBashan.
Verchutz me'eretz Israël, shelo yardu alea gshamim. Et ce midrash ici, Pirkei dit que la pluie n'est pas tombée en Israël. D'après, il y a d'autres avis qui disent que oui. Mais il cite un passage de Yecheskel au chapitre 22, le verset 24. Ben Adam est mort là, at eretz lo metoharat, qui est une terre qui n'a jamais été rendue impure. Hilo gushma, parce qu'elle n'a pas été inondée par la pluie. Donc, on dit que c'est une allusion au fait qu'il n'y a pas eu de déluge sur la terre d'Israël. On aurait pu se dire pourquoi Dieu n'a pas envoyé Noah sur la terre d'Israël. S'il voulait le sauver, ça aurait été beaucoup plus rapide, certes, et ça fait partie des réponses qu'on va donner vers la fin. Alachlo Matza Nevela Beraché Harim. Donc le Horeb, le corbeau a trouvé un cadavre qu'il a mangé et il n'est pas revenu. Donc lorsque la colombe est revenue, la colombe a dit devant Akadosh Baruch Hu, c'est une prière magnifique. Ribon Kolamim, maître de tous les mondes, Iyu Mezonotai Merulim Kazait. Je préfère que mon nourriture soit amère comme l'olive. Unetunim beyadecha, mais donnée par ta main. Ve'aliyu metukin, netunim beyad basar vadan. Et plutôt que ce soit un être en chair et en os, l'homme, qui me donne, qui me nourrisse, même si ce qu'il me donne va être plus doux. Je préfère la mer de ta main que le doux de la main de l'homme. Regardez la prière de la colombe. Et comme il rentre dans la prière, il va maintenant nous dire qu'est-ce que Noir faisait à l'intérieur. Écoutez bien, magnifique. Et il dit, Vaya Noach omed umitpalel lifnei HaKadosh Baruch Hu veomer. Dans la Teva, il se levait et il priait. Ribon kol haolamim, hotzieni min hamasger hazeh, fais-moi sortir de cet emprisonnement. Waouh. Il priait tous les jours pour que Dieu mette fin à son emprisonnement. Ki ayefa nafshi, mereach harayot vedubim unemerim, parce que mon âme est saturée de l'odeur de toutes ces fauves, les lions, les ours. Veyartinu lecha kol hatzaddikim, keter malchut, et tous les tzadikim te couronneront d'une couronne de royauté, Teotzetani min hamasger hazeh, si tu me sors de cela, comme c'est rapporté dans les Tehillim 142, Rotsia mi masger nafshi, fais-moi sortir de l'emprisonnement de mon âme, Leodot et Shemecha, pour remercier ton nom, et c'est pour ça qu'en sortant, il va apporter des sacrifices, des korbanot, Bi yartiru tzadikim kitigmol alay, parce que les tzadikim vont te couronner grâce au bien que tu m'as fait de me faire sortir. Et où? Eh ben, à Rosh Hashanah, donc c'est d'ici, Rosh Hashanah, Kippour, donc on rappelle dans les Ichronotes que Hachem s'est souvenu de Noah pour le faire sortir, oui, mais après un an. Et pourquoi cette prière? Pourquoi il l'a emprisonné un an alors qu'il n'y a eu que 40 jours de déluge? Pourquoi il a fallu alors quelque chose de très dur qui est dit par les Chachamim, parce que le jugement du Gehinam, c'est un an. Oui, mais attendez, mais le Gehinam, normalement, qui c'est? C'est pour ça qu'on ne fait pas le Kaddish 12 mois, mais 11. Parce que le jugement dans 12 mois, c'est que pour le Guinam. Donc, autrement dit, c'est pour les Réjaïm. Mais quel rapport ici avec Noir? Non, c'est un tzaddik, c'est un tamim, que j'ai pas compris. Pourquoi il a séjourné un an dans la Teva et qu'est-ce que les Chachamim ont voulu nous faire comprendre par là? Alors, mes amis, et là, on arrive peut-être à une partie un peu difficile de ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ce qui est reproché à Noir. Qu'est-ce qu'il est reproché? Noir, et ça je l'avais dit l'année précédente, quand il est sorti au bout de 1 an et 10 jours, il a vu cette désolation, il a pleuré, il a dit, mais comment Hachem, tu n'as pas eu de pitié sur tes créatures? Il lui a dit, espèce de sot, espèce d'idiot, c'est maintenant que tu pries, c'est maintenant que tu pleures. Quand je t'ai dit que je vais détruire le monde, quelle est la seule question que tu as posée? Et moi, eh ben, je dis, tu construiras une teva. Ah, d'accord, merci, super. Et tu t'es préoccupé, t'as prié pour les autres. Regarde, Abraham, je lui dis que je vais détruire 2 villes, à Sodome et Gomorre, et peut-être 40, et peut-être 45, et peut-être 32. Quand Moshe, je lui dis que j'allais détruire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si tu es détruit, Mechenina misifrecha, ben, efface-moi de ton livre. Alors, et il y a une façon de lire. Si tu pardonnes, très bien, mais sinon, mais veimlo, mechenina. Donc, les chassidim, ils disent non. Que tu décides de les pardonner ou pas, efface-moi. Pardon?
Mais non, mais si je les pardonne, bah alors pourquoi je vais t'effacer? Parce que si tu trouves que le fait que moi j'existe, c'est une solution à ce que tu puisses, à partir de moi, recommencer toute l'humanité ou tout le peuple juif, hein, et tant que moi j'existe, il y aura toujours cette possibilité que tu détruises le peuple juif, hein, pour le faire renaître à partir de moi, alors à ce moment-là, je n'accepte pas. Détruis-moi tout de suite. Que tu le pardonnes ou pas, ça ne change rien. Moi, je ne veux pas être la cause, même plus tardive, de la destruction du peuple juif, hein. Alors que quand Dieu dit à Noah, moi je vais te sauver, toi, ah ben super, ben, alors voilà. Donc, et les autres, mais est-ce que tu as prié? Je dis, écoute, va leur proposer de faire des sacrifices, va leur proposer de faire la Torah. Je t'ai laissé pendant 120 ans construire une arche et ils s'approchaient. Est-ce que tu as essayé de les convaincre? Même si tu n'as pas réussi à les convaincre, est-ce que tu as intervenu? Tu m'as demandé, Hachem, sauve-les. Est-ce que tu as revu peut-être des côtés positifs? Parce qu'il y a forcément du bien aussi, même chez le plus grand des Réchaïm. Tu n'as rien dit, tu n'as pas ouvert la bouche. Quand le Zohar dit pourquoi on appelle les cellules dans lesquelles kinim la teva, tu vas faire des sortes de cellules dans la teva, des compartiments. Pourquoi kinim? Kinim, c'est des nids. Parce que de la même façon que les nids d'oiseaux purifient le Metzora, celui qui a parlé du mal, eh ben la teva va purifier Noah. Purifier Noah. Mais il a fait du Lachon Hara. Il n'a pas utilisé la parole pour prier. Il n'a pas prié pour sauver l'humanité. Ce qu'on reproche à Noah, c'est qu'il a en quelque sorte été la cause de la destruction. Il aurait suffi d'un mot, pas à sa génération, peut-être qu'il n'aurait pas écouté, mais à Hachem. Hachem, aie pitié de ta créature, ne les détruis pas. Je vais essayer d'apporter la parole. Donne-moi les forces nécessaires pour venir à bout de cette tentation, de tout. Rien, pas un mot. Donc, Noah a malheureusement, mérité au même titre que les autres, parce qu'il était aussi égoïste que les autres. Il n'a peut-être pas perverti sa Brit Mila, il n'a pas fait peut-être de Avodazara, mais il était aussi égoïste que les autres. Et il n'a pas pensé aux autres. Qui va venir, en quelque sorte, et c'est pour ça que c'est assez étonnant, parce que le mot Teva va apparaître aussi avec Moshe. C'est curieux qu'on utilise les deux termes, Teva pour Moshe, alors qu'ici la Teva, elle est enduite de gopher, d'enduit, de bitume, à l'intérieur et l'extérieur. Mais pour Moshe, on dit que c'était de l'extérieur, parce qu'il fallait préserver ce tzaddik pour ne pas qu'il sente des mauvaises odeurs. Mais comment sa mère elle savait que c'était un tzaddik? Oui, parce qu'il était maroul. On dit, tiens, c'est un peu comme Noah. Pourquoi on ne donne pas les noms des parents? Parce que dans la Gemara, dans Choulin 140, 139, on dit Moshe Minatora Minayin. Où est-ce que on trouve Moshe dans la Torah? Bah, Moshe, Minamayim Meshiti ou Shemot, il y a plein de Moshe. Non, l'origine, où est-ce qu'il apparaît pour la première fois? Et où c'est? Dans la paracha qui parle de Noir. Beshagam, donc c'est la fin de Bereshit. Lo yadon ruchi, vayomer Hashem lo yadon ruchi. Donc on est au verset 3. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon esprit ne luttera plus toujours à propos de l'homme, les olam, beshagam ru basar, puisqu'il n'est que chair. Beshagam, valeur numérique du mot beshagam, 345, comme Moshe. Donc Moshe est ici quand, lorsqu'on parle de l'apparition de Noah. Mais quel est le lien entre Moshe et Noah? D'après le Harizal, c'est un Gilgoul. Il est venu réparer la faute de Noah. Et c'est pour ça que le Mégalé Amoukot, par exemple, dit Mecheni, na, efface-moi. Mecheni, c'est me, première et dernière lettre, me, et à l'intérieur, Cheni, Chen, Noah. Me Noah, les eaux de Noah. Je viens réparer les eaux de Noah. Mais pourquoi on appelle les eaux de Noah? Parce qu'il aurait pu éviter que ces eaux tombent. S'il avait prié, il n'y aurait pas eu de déluge. Et s'il n'avait pas, si il avait prié, il aurait sauvé l'humanité. Donc, le déluge est arrivé à cause de Noah. Moshe vient réparer. Donc, lui, au contraire, Dieu lui dit, je vais tout détruire le peuple juif. Oh, bon, bon, bon. Si c'est comme ça, d'abord, il le sauve, il intervient, il dit, mais pourquoi ils vont dire ça? Il les sauve, et si tu veux pas pardonner, alors efface-moi.
Donc, Mechenina, moi, je ne vais pas faire comme Noah, où il va être sauvé, même si tout le reste est détruit. Moi, non. Moi, je viens réparer. Et c'est pour ça que le Harizal va plus loin. C'est pas que non, Moshe est le Gilgoul de Noah. Donc, à l'intérieur de Noah, il y avait Moshe. Très dur ce que je veux dire. Qu'est-ce que le texte dit? Elle est toledot Noah. On dit que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a avant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu Hachem chez Noach? C'est Hachem qui a trouvé grâce parce qu'il a vu qu'à l'intérieur de Noach, Béchagam, l'origine qui va être celui qu'on appelle nous Moshe, il y avait déjà une partie de l'âme de Moshe à l'intérieur de Noach. Et les Toledot Noach, Noach, Ish. Mais Ish, c'est qui Ish? Ish Elohim, c'est Moshe. Ish Tzadik, Tamim, Haya. Il était à l'intérieur, il était avec Noach. Si Noach a été sauvé, c'est grâce au fait que Moshe était à l'intérieur de Noach. Voilà le chidouche. Noach, c'est incroyable. Noach n'aurait pas eu le mérite d'être sauvé, mais ça, je l'ai lu tout à l'heure. Il n'aurait pas pu être sauvé tout seul. Mais alors, quelle est cette grâce? Qu'est-ce que Dieu a trouvé? Qu'est-ce qu'il a vu à l'intérieur de Noach? Il a vu l'âme de Moshe, et grâce à ça, maintenant j'ai compris que après que Vaïchaer Ach Noach, lorsqu'il est rentré dans l'arche, il restait que Noach. Pourquoi? Moshe, il a dit jusque-là. Minamaï Meshitiu, il est venu des eaux, Moshe. Mais de quelles eaux? Des eaux de Noach, il est venu, Moshe. Donc c'est pour ça que peu importe le nom des parents, parce que cette âme devait descendre dans la tribu de Lévi. Lévi, parce que Lévi, celui qui va accompagner Hachem et qui va accompagner l'homme. Donc c'était clair que si il a été sauvé, c'est uniquement grâce à la présence de l'âme, de l'étincelle de Moshe à l'intérieur de Noah. C'est incroyable. Et donc maintenant, on peut commencer à expliquer pourquoi il est resté un an. Parce que normalement, vous vous rappelez quand Dieu a dit à Lot, ne te retourne pas. Juste une petite photo de souvenir. Arrêtez. Ouais, 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 c'est bien. Mais parce que ce que tu regardes, c'est ce que tu aurais dû subir toi aussi. Alors ne te vante pas. Quand tu regardes maintenant de haut, tu dis, ouf, qu'est-ce que j'ai sauvé? Non. Pourquoi on interdit de se retourner? Parce que tu aurais dû subir le même sort. Si toi, Lot, tu vas avoir la vie sauve, c'est remercier Abraham. C'est grâce à Abraham que tu auras la vie sauve. C'est pas par rapport à tes mérites à toi. Ou alors peut-être par ces deux filles que tu vas mettre au monde, Naama, donc la femme de Shlomo, et Héroud, bien sûr, les mères de la royauté, la dynastie davidique et du Mashiach. Mais c'est pas par rapport à toi. Donc, quand le texte dit Vaïsgor Hachem Barado, Hachem il a fermé il a scellé littéralement, c'est pour ça que le Midrash dit, il a scellé, il a mis son chotam sur l'arche. Mais quoi, il pourrait pas faire une fermeture? Pourquoi c'est Hachem? Alors il y en a qui disent non, pour que tu comprennes que c'est une punition. Oui, mes amis, c'est sûr qu'il aurait pu l'amener en terre d'Israël, même si on dit qu'il y a les eaux qui sont tombées, mais il aurait trouvé un endroit un peu plus élevé en Israël, il aurait eu la vie sauve, et tout va bien. Il n'aurait pas passé un an à subir. Mais des midrashim qui disent, mais vous ne savez pas que à l'intérieur de l'arche, mais c'est pas que tout était calme. Non, et elle se renversait. C'était terrible. Tous les animaux, ils recevaient, ils bougeaient. C'était terrible. Ils ont vu pour qu'il prie tous les jours pour sortir de cet enfer. Mais pourquoi? Parce que on considère qui c'est qui doit partir en exil? Celui qui a commis un meurtre involontaire. Autrement dit, le séjour de Noach dans l'arche, c'est une sorte de punition au fait qu'il est la cause, même indirecte, de la disparition de toute l'humanité par sa non-intervention auprès d'Hachem, qu'il aurait pu sauver cette humanité s'il était intervenu. Donc, ce qu'on est en train de dire, et regardez comment tout va d'après ça, maintenant qu'il est resté seul. Et alors pourquoi, comme Rachid nous le dit, le lion est venu l'attaquer? Mais, mon bon sang, mais d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? D'abord, pourquoi par l'eau? Alors, on a donné des explications des précédentes, parce que l'eau, c'est le désir, parce qu'ils sont laissés entraîner par le désir. Il y a plus d'explications qu'on a données plusieurs fois mais parce que l'eau, c'est la miséricorde.
parce que rien ne peut résister, ne peut survivre sans eau. Par quoi la création a commencé? Veruach Elokim merachefet al penei hamayim. Il y avait l'eau partout. Donc l'eau, c'est le chesed. Et olam chesed yibane. Donc le grand bien fait que Dieu a fait, pardon, roka haaretz al hamayim. C'est s'il n'avait pas mis de la terre sur l'eau pour que nous on puisse exister, et c'est pour ça que cette bracha on l'a fait tous les matins. Donc parce qu'on n'aurait pas pu vivre. Donc mais parce que l'eau, elle était là avant nous. Donc toi tu arrivais après, et maintenant tu veux causer la destruction de tout ce que moi j'ai fait? Non, je ramène l'eau, comme c'était avant. Donc ça, c'est l'explication d'après laquelle, donc c'est pour ça qu'il fallait que l'eau recouvre entièrement, parce que c'est comme ça que l'homme, il faut qu'il comprenne. Et par rapport au chesed, quel plus grand chesed? Maintenant que tu n'as pas voulu t'occuper d'êtres humains, tu vas t'occuper des animaux. Donc c'est devenu un zoo à l'intérieur, mais c'était l'enfer pour Noah. Noah ne voyait pas la fin, il voulait sortir. Otiami masger nafshi. Mais j'étouffe, je ne peux plus de ce parc zoologique dans lequel tu m'as mis. Mais c'est une punition. Oui, c'est une punition. Et donc, il a fallu, maintenant, pour revenir au lion, pourquoi le lion va le blesser? Mais c'est pas une égratignure. Il a boité le reste de sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en sortant? On sait très bien qu'il a voulu remercier Hachem. Oui, mais les corbanotes, tu aurais dû les faire avant. Il va offrir un sacrifice. Ce que le texte, en tout cas les Midrashim, nous disent et nous révèlent quelque chose de très dur, c'est que Hachem ne voulait pas des sacrifices de Noir. Parce que si maintenant tout ce que tu vois, c'est de ta faute, maintenant tu viens me remercier de quoi? Tu aurais dû apporter le sacrifice avant pour que je puisse éviter cette destruction massive. Donc, comme un Cohen qui a un défaut physique, il ne peut pas apporter des sacrifices. Il peut faire Birkat Kohanim, mais il ne peut pas apporter, il ne peut pas faire un sacrifice. Donc, Noach a demandé, et c'est pour ça que il n'y a pas de hasard, si le lion l'a blessé, c'est pour qu'il soit porteur d'un défaut qui va l'empêcher d'apporter un sacrifice. Parce qu'Hachem a dit, je ne veux pas de tes sacrifices. Et d'après le Midrash, c'est son fils Shem, celui qui va évidemment être l'ancêtre de Abraham, c'est lui qui va apporter ce corban, ce sacrifice, mais c'est pas Noah. Noah, Hachem ne veut pas du sacrifice de Noah. Donc, quelque chose de très, très dur. Alors, je vous avais dit que ça allait être un petit peu difficile, mais on va essayer de ne pas terminer sur des choses tellement... C'est comme un Rotzer Bishgaga. C'est comme si c'était un meurtrier par inadvertance. Et donc, il doit s'exiler. Donc, cette teva, c'est comme un exil. Et c'est pour ça que, regardez, la teva a sauvé Moshe, et la teva va sauver celui qui va venir réparer la faute de Moshe, qui est Mahoul aussi, qui est né circoncis, et qui a apporté de la lumière. Lui, il va, oui, apporter la vraie lumière, parce que c'est lui qui va apporter la lumière définitive, la lumière infinie. C'est la Torah. Donc, et c'est pour ça qu'il y a ce lien indéfectible entre Moshe et les deux. Euh, il y a plusieurs parallèles qui sont faits. Les deux ont été sauvés par la Torah, par la Teva, pardon. Bon, il y a plusieurs parallèles que les Midrashim font, mais on va pas s'attarder pour commencer à conclure. Alors, simplement pour nous dire que par rapport à ce que je viens de dire, Noach aurait pu prier et En Teshuva livne Noach. Donc, il faut savoir que la notion même de Teshuva n'existe pas pour les enfants de Noach. Aval Yehudi chayav leashpia al kol adam ben Noach, et qu'il soit Yehudi ou pas, un juif a l'obligation d'avoir une influence sur n'importe lequel, qu'il soit un ben Noach, un non-juif ou un juif. Donc, l'influence qu'un juif doit avoir, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, comme il y a un dicton en hébreu qui dit Oy lo le adam shelo makir bechesronot nafsho. Malheur à l'homme qui ne connaît pas ses manques. Mais encore pire, Oy vavoy, à ce, le adam shelo makir ma'alotav, celui qui ne connaît pas son mérite. Et ici, Noach, est-ce qu'il a péché par humilité? Est-ce qu'il s'est dit, qu'est-ce que ça va changer? Je ne peux pas changer une décision divine. Est-ce que certains ont voulu voir ici, parce que Moshe, lui, il va être appelé Anav. C'est-à-dire, attention, Moshe, lui, c'est un vrai Anav.
Ça l'a pas empêché de dire à Hachem ce qu'il avait envie de lui dire, etc. Mais Noach, c'est une fausse modestie. Non. Noach, attention, parce que nous, on n'est pas affilié à Noach, parce que quelque part, on ne remplit pas notre rôle. Celui qui va véritablement remplir son rôle, c'est Moshe Rabbeinu. Et pour remplir son rôle dans ce monde, il faut évidemment connaître sa propre valeur. Et on dit qu'on a tous un nitzot de Moshe. Vous avez entendu ça? Donc, et qu'est-ce que Hachem lui dit? Maintenant, va voir le Pharaon, tu dois sauver mon peuple. Et Anochi Imar, moi je serai avec toi. Donc, ce message, puisque nous sommes tous porteurs d'une étincelle de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est comme si ce message que Dieu a donné à Moshe, à savoir, je serai avec toi, ce message, Hachem nous le dit à chacun d'entre nous. Je serai avec vous. Ne vous dites pas, moi, qu'est-ce que je peux faire de Paris, de Londres ou de Madrid pour la situation qui se passe ici? Eh ben, si je prie pour que les soldats soient protégés, pour protéger la population juive ici ou ailleurs, ne, ne minimisez pas la valeur, la force que Dieu nous a donnée et c'est peut-être le plus important. J'aimerais terminer par une histoire que j'avais entendue exceptionnelle. C'était en 1946. Et il y avait énormément de survivants de la Shoah qui essayaient de regagner les côtes américaines. Et là-bas, il y avait dans le Sénat un diplomate, un juif d'ailleurs, qui s'appelait Sol Bloom et qui était opposé, son plus grand opposant, c'était Bergson, mais c'était Sol Bloom le plus fervent, donc le plus écouté, le plus influent. Et c'était quelqu'un qui respectait la loi à la lettre. Et donc, il n'était pas question de déroger à la règle. Donc, il avait interdit à tous ces bateaux d'accoster, il a interdit à tous ces survivants juifs de venir rejoindre les côtes américaines. Et il y avait à l'époque donc Rabbi Shlomo Helberstein, donc celui qu'on appellera après le Admour de Bobov. Aujourd'hui, c'est une chassidoute très très connue, mais à l'époque en 1946, donc il était à New York et tout ceci se passe à Washington, là où il y avait le Parlement, et il écrit lettre sur lettre pour avoir donc un rendez-vous avec ce Sol Bloom. Et au bout de 6 mois, on lui dit voilà, on va vous donner 5 minutes. Donc, il a pris un bus, puis il n'avait pas tellement les moyens. Évidemment, il n'a pas pris d'hôtel. Il est allé dans une choule, il a dormi dans la choule pour être très tôt le matin. Il est arrivé dans les bureaux, il avait l'impression d'être un schnorrer, un mendiant là-bas. Et ils l'ont fait poireauter pendant 2 ans. On est venu le chercher. Voilà, Monsieur Bloom peut vous accorder 5 minutes. Donc, il arrive, il rentre dans un bureau imposant avec toute sa modestie, des papiers. Il ne lève même pas les yeux pour le regarder. Et euh, il lui dit qui vous êtes? Sans regarder. Il n'allait pas lui dire je suis un admo, je suis ci. Je dis je suis quelqu'un qui contrevient aux lois. L'autre il le regarde, je dis quoi? Il a dit oui. Les nazis ont voulu me tuer, donc je ne suis pas mort. Les nazis ont interdit les juifs de se cacher, je me suis caché. Les nazis ont interdit aux juifs d'apporter du secours et de cacher d'autres juifs, je l'ai fait. Donc je suis là pour vous dire que je contreviens à toutes les lois qui impliquent la mort d'un des miens. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis, mais je sais que vous êtes très à cheval sur les lois, mais sachez que moi, je ferai tout. Si ces lois doivent entraîner la mort des miens, je m'érigerai contre toutes ces lois. Du qu'est-ce que vous voulez? Et finalement, il est devenu, moins de 5 minutes, le plus grand fervent. Il faut jamais se dire, ben, je ne peux pas, qu'est-ce que je peux faire? Même pas 5 minutes. Il était tellement, il parlait à peine l'anglais, etc. Mais lorsque ça vient du cœur, donc on trouve les mots, et si c'est pour aider l'autre, mes amis, regardez ce que Moshe est devenu, parce que il a sauvé, il a commencé sa carrière en sauvant un juif, et il finira par sauver tout le peuple juif. Donc, inspirons-nous de Moshe Rabbeinu, mes amis, que on puisse dire Anochi Eye Imach. Hachem peut nous dire à nous tous, je serai avec vous si on sait demander ce qu'il faut. Hachem nous accorde évidemment son écoute favorable pour protéger tout le peuple juif, tous les soldats,
tous les otages pour qu'ils reviennent très très vite en vie et que Hachem, surtout, surtout, nous envoie le Mashiach pour marquer la fin de la souffrance du peuple juif et de l'humanité. Amen.